Bonjour à tous et bienvenue dans la News Gamer numéro 118, la dernière News Gamer de l'année 2013. Et pour cette News Gamer, Talkman avait un message pour les utilisateurs de YouTube. Oui, puisque vous avez pu remarquer peut-être que il y a très peu de vidéos sur YouTube, sur notre chaîne YouTube, tout simplement parce que YouTube nous bloque à 15 minutes, donc on peut pas mettre tout ce qu'on veut. Il y a la News Gamer parce que les News Gamer font moins de 15 minutes, mais pour le moment, vous ne retrouverez pas autre chose. Et ben vous avez déjà retrouvé cette News Gamer qu'on a eu du mal à la remplir, mais on l'a quand même remplie. On regarde tout de suite le sommaire. Au sommaire de la dernière News Gamer de l'année 2013, on vous parlera de Titanfall, Dynasty Warrior 8 ou encore Kingdom Hearts. Cette semaine, en Ne pas retenir, nous vous parlerons de Hello Games, du Steam Controller et de fermeture de serveurs chez Sony. On passera au crible Vie rêvée de Walter Mitty, le nouveau film de Ben Stiller. Nous passerons au crible un autre film du sang et des larmes avec Mark Wahlberg. On se quittera avec une autre star d'Hollywood, ce sera Johnny Depp. Cette semaine, le seul gros jeu dont vous entendrez parler, c'est Titanfall. Titanfall s'est dévoilé encore cette semaine en montrant une des classes qui sera disponible parmi trois d'un titan pour jouer dans le jeu. Alors évidemment, avant on avait eu des informations comme quoi il y aurait un titan qui serait hyper fort, mais alors pas du tout maniable, un autre qui serait hyper maniable, mais pas du tout fort. Et bien là, c'est la classe, un mecha qui est entre fort et maniable. Vous verrez ça tout de suite. Après l'annonce d'un nouveau Tales of il y a quelques semaines, Namco Bandai nous a présenté une vidéo pour l'épisode qui s'appellera Tales of Zestiria. L'occasion de découvrir de verts pâturages rappelant le Japon et des personnages qu'on dirait tirés d'un manga. Le jeu sortira sur PS3 l'année prochaine. Annoncée il y a peu, la deuxième compilation HD de Kingdom Hearts s'est enfin montrée en vidéo. Même si on ne voit pas une grande différence avec les versions originales, rejouer à ces jeux mythiques est excellent. De plus, la compilation contiendra des cinématiques exclusives. Titanfall ne nous a pas oubliés pendant les fêtes et le jeu d'Electronic Arts a donc fini la présentation de ses titans par la classe Atlas. On apprend sur des images spectaculaires que l'Atlas est un mecha équilibré, pareil pour le combat à grand renfort de roquettes. À essayer à partir du 13 mars sur Xbox One et Xbox 360. The best. That has been our legacy in every design. We present the Atlas. On the frontier, the Atlas. Deep Down, le free-to-play de Capcom sur PS4, s'est montré grâce à une courte vidéo. Celle-ci montre aucun gameplay malheureusement, mais une cinématique. Si le gameplay est à la hauteur des graphismes, je dis oui tout de suite. You must ensure the world knows of all that befell our city. Dynasty Warrior 8 Extreme Legends s'est montré cette semaine dans sa version PS4 pour le marché japonais, car le Japon ne possède toujours pas la dernière console de Sony. Pour l'occasion, Dynasty Warrior s'offre un très léger lifting graphique histoire d'être un peu next-gen. Le jeu verra le jour au Japon le 22 février 2014 et un peu plus tard en Europe, uniquement sur PS4. Justin Bieber a failli nous faire plaisir, et en fait, c'était une mauvaise blague. Sur Twitter, le bougre a annoncé tout simplement son arrêt de carrière, mais c'était une blague pour montrer que les informations étaient dévoilées un petit peu à l'arrache par les médias, une blague qui ne fait pas rire puisqu'on s'attendait à vraiment ce qui s'arrête. Et sinon, Hello Games, le studio qui est basé dans le sud de Londres, a été frappé par la tempête Dirk, on regarde ça tout de suite. Cela ne vous aura certainement pas échappé tellement on en a parlé aux informations, une violente tempête du nom de Dirk a frappé le nord de l'Europe et plus précisément le sud de l'Angleterre et l'ouest de la France. Et bien cette tempête a eu des répercussions dans le monde du jeu vidéo puisque le studio Hello Games, actuellement au travail sur le très prometteur No Man's Skies, a été inondé. Il semblerait que tout le travail ait été détruit par l'eau. Le studio a dit que l'important était que tout le monde était en bonne santé et qu'ils allaient se remettre au travail le plus vite possible, souhaitons leur bon courage. Le Steam Controller, ce n'est pas une grande réussite, et même avec les nouvelles vidéos, on a du mal à y croire, le contrôle sur des jeux comme Dota 2 n'est pas du tout adapté. Le curseur est lent, c'est vraiment le problème. Après nous verrons bien s'il y aura des améliorations pour la version finale. This is one of those things my controller is acting a bit
funky, but Si vous êtes joueur PS3, apprêtez-vous à vite passer à la PS4. Sony fermera très prochainement les serveurs multijoueurs de Resistance et Gran Turismo 5. Ce sera le 28 mars pour le FPS et le 20 mai pour le jeu de course. Ah, l'art subtil d'envoyer les joueurs vers leur porte-monnaie pour changer de console par Sony, on ne s'en lassera jamais. Cette semaine, un passé au crible 100% cinéma, avec pour la première semaine de 2014 Jamais le premier soir, Old Boy ou encore le nouveau Paranormal Activity, nous on ira voir La vie rêvée de Walter Mitty et Du sang et des larmes. La vie rêvée de Walter Mitty, c'est le moment d'aller faire un voyage pour réaliser ses rêves et du sang et des larmes. Allons au Moyen-Orient faire la guerre. Vous trouvez votre vie trop monotone et rêvez d'évasion, allez donc voir La vie rêvée de Walter Mitty. La vie rêvée de Walter Mitty signe le grand retour de Ben Stiller au cinéma. Pour ce film, Stiller est acteur mais aussi réalisateur. Il faut bien avouer qu'il sait s'y prendre. Concernant le reste du casting, on retrouvera Kristen Wiig, Shirley MacLaine, Sean Penn ou encore Adam Scott. Pour une comédie, le casting est vraiment bon. Elle travaille au même étage que moi depuis un mois environ, et je l'ai entendue à la cafette dire qu'elle est sur votre site. Ah, d'accord, ça c'est une première. Mais dites donc, vous avez laissé beaucoup de choses là. Même s'il est de Ben Stiller, La vie rêvée de Walter Mitty n'en est pas pour autant une réelle comédie. On a plus là un film sur la vie plein d'humanité et qui fait voyager. Une aventure haute en couleurs qui vous sortira du train-train quotidien. Dites, pour votre profil, vous avez toujours pas reçu de clin d'œil. Pourtant j'ai bien mis que vous étiez allé à Phoenix. Ah oui, hier j'ai plongé dans l'océan, je me suis jeté d'un hélicoptère. Le synopsis est simple et complexe à la fois. En effet, le film raconte la vie de Walter Mitty, un homme installé dans sa routine qui rêve de partir loin de son train-train quotidien, mais ce n'est pas si facile que ça. Un jour, il prendra son courage à deux mains et partira faire les choses qu'il avait imaginées dans sa tête. Un périple des paysans est très bien écrit. La vie rêvée de Walter Mitty est donc un très beau film pour commencer l'année 2014, ce qui lui vaut la note de 5 vaches sur 5. La guerre en Afghanistan, c'est un conflit rempli par du sang et des larmes. Du sang et des larmes est un film avec un casting plutôt bon, même si derrière la caméra on retrouve Peter Berg, l'homme qui a réalisé Battleship ou Bloodline, devant la caméra se trouvent Mark Wahlberg, Tyler Kitsch, Emilio Hirsch, Ben Foster ou encore Eric Bana. Du beau monde pour un film à budget modéré. Chat a tué 20 marines il y a une semaine. 20. L'équipe de reconnaissance sera constituée de 4 hommes. Du sang et des larmes renoue avec la longue tradition des films de guerre intenses qui plongent le spectateur au cœur du conflit. On a donc un film rythmé et poignant qui nous montre le quotidien de la guerre moderne au Moyen-Orient. On aura 200 djihadistes sur le dos. 2, on met fin à notre problème. On peut pas faire ça. Je m'en tape. Il y aura pas de vote. On va relâcher ces bergers et on rentre chez nous. reçu, lieutenant. L'histoire est tout simplement inspirée d'une histoire vraie. Le 28 juin 2005, un commando de Navy Seals part en opération pour éliminer le leader taliban. Le problème c'est que très vite, les soldats seront repérés et encerclés par les soldats ennemis. Les Navy Seals devront donc survivre dans un endroit presque inconnu pour eux. Du sang et des larmes est donc un excellent film de guerre, ce qui lui vaut la note de 5 vaches sur 5. Nous voici à la fin de cette 118e News Gamer et donc à la fin de cette année 2013, et pour commencer 2014, on la commence avec un jeu concours sur notre forum. Et oui, grâce à 2K France, vous pourrez gagner des goodies du jeu The Bureau XCOM Declassified. Voilà, le Noël un petit peu continue, on vous remercie de votre présence et en tout cas il y aura un concours, tenez-vous au courant sur Facebook et Twitter, vous aurez tous les liens qu'il faut. Et oui, comme d'habitude, on reste actif aussi sur YouTube ou Dailymotion, mais n'hésitez pas, c'est des articles de très grande classe, il y a des petits chapeaux, des petits briquets ou ce genre de choses là, c'est de la très très bonne qualité, et puis ça permet de bien commencer 2014, et quand on vous le donne, on va pas dire non merci. Et puis sinon, ce qu'il comme d'habitude avec ce qu'il fallait voir Transcendance avec Johnny Depp et Morgan Freeman. Voilà, pour une fois que Johnny Depp n'est pas chez Disney, on peut le remercier, puisque ce film est assez original. En fait, tout simplement, l'esprit humain peut être matérialisé dans un ordinateur qui comprend toutes nos émotions. Enfin, voilà, c'est un film original avec un sujet qui lui aussi l'est. Même si la bande-annonce est uniquement en anglais, la première vidéo de 2014 est assez stylée. On espère que vous avez apprécié cette News Gamer. On se retrouve la semaine prochaine pour une News Gamer un peu spéciale. Salut. Please welcome my partner in science and in life, Dr. Will Castor. The path to building superintelligence requires us to unlock
the most fundamental secrets of the universe. Imagine a machine with a full range of human emotion. Its analytical power will be greater than the collective intelligence of every person in the history of the world. Some scientists refer to this as the singularity. Professor? I call it transcendence. A series of attacks conducted by a radical anti-tech group known as Rift. They hit AI labs all over the country. We lost decades of research and development. It's radiation poisoning. The bullet must have been laced with it. The effect is irreversible. Will's body is dying, but his mind is a pattern of electrical signals. We can upload his consciousness. We can save him. Not like this. Assuming that this works, if we missed anything, a thought, a childhood memory, how will you know who you're dealing with? Evelyn. Oh my God. I can't feel anything. I'm here. You need to get me online. I need more power. It may be intelligent, it may even be sentient. This is not well. Shut it down. Shut it down! It's him! Your friends crossed the line. They don't know the danger. This is astounding. So how do we fight it? You can't. An AI is like any intelligence. It has needs. The real Will died. It'll start to evolve. Where's the machine? To influence. Perhaps the entire world. Where are you going?